Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons peu, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Merci à vous tous de continuer ce travail de partage et n'oubliez pas comme d'habitude le petit pouce bleu ainsi que le commentaire en dessous pour aider au référencement de cette vidéo. Alors je prends une fois de plus le risque de faire cette vidéo pour parler de nos imams cosmopolites de la République. Et si je vous parle de risque, c'est tout simplement parce que Monsieur Ismaël Mounir est un grand adepte du signalement. Il m'a en effet signalé à deux reprises sur des vidéos que j'avais faites par le passé pour l'interpeller sur certaines choses qui ne tournaient pas rond. Et sa seule réponse fut le signalement. Alors je tiens à préciser que le but de ma vidéo n'est pas d'attaquer une personne, mais surtout d'en avertir d'autres. Avertir les personnes qui suivent ces imams de la fin des temps, et bien sûr là-dessus, je pèse mes mots. Pour les gens pleins d'émotions, sachez que quand une personne endosse le statut qui est ici en l'occurrence celui d'imam, qui signifie, je vous le rappelle, guide, eh bien il se doit de guider, et même de bien guider, j'ai envie de vous dire. Et il est donc du devoir de tout musulman de s'assurer que ses guides soient de vrais guides. Donc cette vidéo, elle fait suite à ce qu'on a pu voir circuler ces derniers jours à propos des imams Ismaël Mounir et Abdelmonem Boussena, qui est son beau-frère, car ils ont décidé de vendre des connaissances religieuses à des personnes qui, à notre grand désespoir, ne comprennent pas qu'on ne paie pas pour ce que l'on peut trouver de manière totalement gratuite, et ce, dans toutes les mosquées de France. Pour commencer, et pour que vous compreniez, nous avons Ismaël Mounir que vous devez connaître, et qui vient de sortir une formation nommée Perfectionne ta prière. Ça donne lieu à 40 heures de cours au prix de 497 euros. Alors moi, ce qui me pose questionnement, ce n'est même pas le côté commercial de l'imam, qui, je vous le rappelle, ne devrait même pas vous choquer tant ces prédicateurs du système sont connus pour être bancals. Moi, ce qui me fait peur, c'est de voir toutes ces personnes se jeter sur quelque chose d'aussi gros. C'est de voir une communauté musulmane complètement aux abois, prête à se jeter sur tout ce qui peut un minimum les rassurer sur leurs conditions. Je ne vais même pas m'attarder sur ces histoires de formation prière, mais sur un autre aspect de la personnalité d'Ismaël Mounir qui est bien plus intéressant. Ce qui fait que beaucoup de personnes, et surtout des femmes, accrochent le discours de ces imams laïcs plutôt que nos vrais imams, eh bien c'est tout simplement parce qu'ils vous disent ce que vous voulez entendre. On va prendre pour exemple les techniques très connues d'Ismaël Mounir. Alors chez lui, le principe est très simple. On prend un interdit et on le rend licite. Prenons exemple sur l'interdiction de fumer du cannabis. Bien sûr, le sujet que je prends est un exemple complètement factice, mais la façon de procéder est exactement la sienne. La technique d'Ismaël Mounir sera d'aborder un sujet en disant que beaucoup de personnes l'ont sollicité sur celui-ci et qu'il va tenter de nous répondre. Prenons donc l'exemple de la consommation de cannabis, et encore une fois, je le précise, que l'exemple est purement imaginaire. Concentrez-vous sur le processus. Donc Ismaël Mounir va vous dire qu'il existe trois avis, trois situations sur cette consommation de cannabis. Le premier, c'est qu'il admettra que c'est interdit car Allah subhanahu wa ta'ala a été clair sur le sujet dans son livre saint, le Coran. Mais ensuite, la confusion va prendre place, car il va vous sortir un deuxième avis en vous disant que c'est autorisé lorsqu'il y a par exemple une nécessité pour le consommateur d'en prendre, et il va s'appuyer sur une étude disant que le THC que contient le cannabis serait bon pour tout ce qui est trouble du sommeil, de l'anxiété, et ça serait bon pour ce qui suit les chimiothérapies par exemple. Et là, en travaillant bien son phrasé et en vous parlant de pseudo-divergence entre les savants, eh bien, il va semer le doute en vous et vous allez adhérer sans broncher à son discours. Car étant des fumeurs de toute façon de cannabis, le discours va vous plaire. Et quelle meilleure excuse pour accepter sans broncher que le fait que ce soit un imam qui vous prescrive ces paroles, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas fini. Il ira jusqu'à enfoncer le clou en vous disant qu'une fatwa sortie d'un conseil de savants logeant à la Commission européenne de Bruxelles a dit qu'il serait en fait autorisé aux musulmans ayant la vignette critère d'acheter une barrette toutes les semaines avec un taux de THC bien défini. D'accord? Et comme d'hab, les ignorants vont boire ces paroles. Car en 2020, il est trop difficile de réfléchir par soi-même. Les gens ne font plus aucun effort. Ils ne lisent pas. Ils préfèrent demander l'avis de l'imam qui, lui, à la fin, et pour bien vous embrouiller, et surtout pour se dédouaner, eh bien, va vous dire
À vous de choisir en votre âme et conscience, Oumma de YouTube. Elle n'est pas folle la guêpe, bien sûr. Et ce dont je vous parle là, eh bien, il l'a fait il y a encore quelques jours sur le sujet du crédit immobilier, en servant une connerie aussi grosse que sa tête. Et allez savoir combien de vous allez foncer droit dans le mur. Donc avant de crier au scandale concernant ces formations, criez d'abord au scandale sur l'ignorance ambiante et trouvez des alternatives viables à ces imams. Vous sautez au plafond de leur proposer une formation à 497 euros et je suis tout autant en rage de voir cela. Mais la majorité des musulmans, entre guillemets, aujourd'hui, claquent de l'argent dans des choses bien plus obsolètes. Des iPhones à plus de 1000 euros, des habits de marque qui coûtent de plus en plus cher et pour avoir en plus encore moins de tissu. Des jeans troués à 500 euros, des vestes en cuir d'alligator cancéreux à 20 000 euros, sans parler des chaussures de punk que vous avez aux pieds qui ne ressemblent à rien et que je vois même sur des barbus, d'accord, et qui valent des fortunes. Et j'en passe, et j'en passe. Donc tant que la communauté musulmane sera tordue et inculte, comme elle l'est de nos jours, eh bien ces gens auront un boulevard devant eux. Cette société va de plus en plus mal et les gens sont prêts à s'accrocher à tout ce qui leur fera un peu de bien. Ils veulent changer, mais ne sont pas prêts à abandonner une partie du haram qu'ils commettent. Et c'est là qu'entrent en scène ces imams de la fin des temps qui vont s'accaparer de cette frange de la communauté à coups de violon et de baguettes magiques. Et comme ils ont compris que ces gens étaient à côté de la plaque, eh bien, ils vont d'abord les faire cuire à feu doux avant de les bouffer, tout simplement. Aucun musulman qui se respecte et qui détient le minimum de science ne peut tomber dans le piège de ces fourbes profiteurs. Jamais de la vie. C'est pour cela que tous ceux à qui vous demanderez où apprendre la religion vous répondront dans les livres et nulle part ailleurs. En commençant bien sûr par le commencement, l'apprentissage du tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, chose dont ces imams ne vous parleront jamais. C'est pourquoi le musulman en 2020 ne peut pas vous recommander un imam, qui plus est youtubeur. Les recommandations que font les gens aujourd'hui sont souvent drapées par des émotions de personnes égarées, tout simplement. En bref, dans le même registre, nous avons le beau-frère d'Ismaël Mounir, monsieur Abdelmoun'im Boussena, que vous voyez là, qui lui a procédé de la même manière via des techniques de marketing bien connues, en proposant aux gens qui le suivent de réussir le mariage. Juste ça. C'est à peine croyable, mais bien réel. Alors on viendra me dire ouais, mais Kamel, faut bien qu'il vive de ce qu'il nous apporte. Non, 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 non. Je suis désolé. Ces imams sont déjà très très bien payés pour subvenir à leurs besoins. Et ceux qui fréquentent les mosquées savent à quel point nous sommes généreux avec nos imams. Et je dis bien ceux qui fréquentent les mosquées. Parce que les amis, la mosquée, c'est pas YouTube. Ok? Et les gens qui fréquentent les mosquées savent à quel point on sait s'occuper de nos imams. Et je vous parle même pas là des collectes qui se font régulièrement pour des projets qui parfois ne voient jamais le jour. Mais on donne, on continue à donner. Voilà. Parce qu'on se dit, nous, que c'est pour la bonne cause, on le fait pour le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et puis c'est tout. Là où je suis donc écœuré de voir cet imam vendre ce genre de formation, c'est qu'il sait à quel point les gens vont mal aujourd'hui. Et plutôt que leur proposer les solutions qu'il se doit de leur proposer dans son rôle d'imam, et bien plutôt que de procéder ainsi, il va tout simplement profiter de leur faiblesse pour leur vendre du rêve. Et toutes les personnes un minimum exposées sur les réseaux sociaux savent de quoi je parle. Quand on s'expose sur les réseaux et que les gens nous apprécient un minimum, eh bien ces gens se confient à vous. Ils vous exposent leur vie, leurs problèmes. Et dans tous ces récits, un sujet ressort dans 90% des cas, c'est celui des mariages qui ont mal tourné. Tous ceux qui s'exposent sur les réseaux sociaux ne pourront que confirmer ce que je vous dis ici. Et cet imam qui s'expose a dû être sollicité un nombre incalculable de fois sur le sujet, pour comprendre qu'il y avait là un puits de pétrole inexploité. Il profite donc du désespoir de ces gens et tente de leur vendre la solution miracle, alors qu'il s'agit ni plus ni moins de son rôle d'imam, entre guillemets.
Normalement. C'est son boulot de guider la jeunesse pour faire de cette jeunesse les adultes responsables de demain. Le rôle d'imam est de profiter ne serait-ce que de toutes ces khutbahs du vendredi pour jeter sur la jeunesse des bonnes paroles. Les appeler à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, les appeler au tawhid, à la droiture, les appeler au respect de leurs parents, leur apprendre à bien occuper leur temps, de travailler, de songer à fonder une famille, de se tenir éloigné des drogues, des jeux de hasard qui détruisent des familles entières, de se tenir loin de l'alcool et de tous les vices autant qu'ils sont. Et par ce moyen de prévention, on forme la jeunesse à devenir des adultes responsables de demain. C'est à cela que servent ces mosquées que vous bâtissez à coups de millions d'euros, chers imams. À quoi bon dépouiller vos fidèles si à la fin vous continuez à leur faire payer ce que vous êtes censé leur apporter gracieusement, et ça en échange des efforts qu'ils ont fait pour vous? Le travail que vous êtes censé faire dans ces mosquées pour millionnaires, il est où? Eh bien, ce travail, chers amis, il se retrouve de l'autre côté de la rue sur Internet. Et en plus de ça, payant, les frères et sœurs. Réfléchissez bien à ce que je vous dis ici. Et vous allez tout de suite, mais même avec la mauvaise foi, la plus grosse des mauvaises foi du monde, en réfléchissant un peu, vous allez voir qu'il y a de très grosses incohérences. Ces imams profitent de la détresse de personnes déjà désespérées par la vie, des personnes qui ont perdu toute confiance après des divorces difficiles, à cause de maris violents, de femmes débauchées, de maris alcooliques, de femmes irresponsables, d'hommes accros au jeu, des femmes aspirées par les réseaux sociaux, des hommes accros aux drogues, des femmes accros à la télé-réalité, des gens qui abandonnent leurs enfants, qui disparaissent dans la nature, qui font subir des violences psychologiques aux conjoints, et j'en passe. Mais voilà, tous les témoignages que reçoivent ces imams, plutôt qu'en faire de la prévention lors de khutbah ou de simples conférences qui suffiraient à bien les rémunérer. Eh bien non, ils vous montent une page de vente et vendent les conseils qu'ils sont censés vous prodiguer gratuitement, à vous qui, je vous le rappelle, leur remplissez la caisse, comme ce fut le cas avec cette cagnotte, lancée pour financer le nouveau centre islamique de Roubaix, qui sera celui de M. Boussena. Centre dans lequel, je vous le rappelle encore une fois, ces imams sont censés vous enseigner leur savoir gratuitement. Car nous les fidèles, les payons déjà gracieusement. Ce n'est pas pour rien qu'ils montent des associations. Réfléchissez 2 minutes et vous allez comprendre. Sachez, chers frères et sœurs, que la religion est universelle et gratuite. Ne payez jamais le moindre centime pour apprendre. Achetez plutôt des livres car c'est là que se trouve le savoir. Vous trouverez tout dedans. C'est à vous d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala car c'est vous qui avez besoin de lui. Tous vos problèmes résident dans les sababs et les invocations à votre Créateur et non celles qu'adressent beaucoup aux imams. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, certes chaque nuit il y a une heure durant laquelle Allah exauce toutes les prières qui y sont faites par le musulman en ce qui concerne les biens de ce bas monde ou ceux de l'au-delà. Et ce moment de la nuit, c'est le dernier tiers, comme le rapporte Ahmed d'après Ibn Mas'ud. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, Allah ouvre les portes du ciel au dernier tiers de la nuit, puis il descend au ciel le plus bas. Il tend sa main et dit, y a-t-il un serviteur qui m'implore et j'exaucerai sa prière et cela jusqu'à l'apparition de l'aube. Est-ce que c'est pas magnifique ça les frères et sœurs? Commencez donc par là et vous verrez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie personne. Peu importe les problèmes que tu as mon frère, ma sœur, et je sais que beaucoup d'entre vous souffrent, mais wallah, 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 si vous allez vers votre Créateur, il viendra vers vous et il vous rendra plus heureux que vous ne l'avez jamais été. On a tous connu des drames, des décès de proches, des membres de nos familles proches ou lointaines à qui il arrive des choses plus ou moins graves. Et nous nous plaignons alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande juste de lui en parler. D'après un hadith rapporté par Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam dit au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque mon serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une envergure de bras. S'il vient à moi en marchant, je viens à lui avec empressement. Gloire à Allah le Tout-Puissant.
Je ne sais même pas quoi vous dire de plus, si ce n'est de vous réveiller et de vous tourner vers Allah Azzawajal. Craignez-le, les chers frères et sœurs. Craignez-le. Et éloignez-vous des égareurs, car avec Allah subhanahu wa ta'ala, on ne fait pas du 50-50 comme vous le proposent ces imams. C'est soit on le craint et on se soumet totalement, soit on s'amuse avec lui en trafiquant les textes comme ça nous arrange, et ça, il faudra l'assumer yawm al-qiyamah. Ok? Je vais terminer cette vidéo en coupant l'herbe sous le pied du Troll Club qui va venir me dire oui, mais Kamel, toi-même, tu vends une formation à 2500 €. D'accord, sauf que je ne monnaie pas la parole de mon créateur, ni même les enseignements de notre bien-aimé prophète, alayhi salatu wassalam. Je monnaie des connaissances acquises dans mon domaine professionnel et que je revends à des personnes à qui je fais ensuite gagner des dizaines voire des centaines de milliers d'euros sur le long terme. Ok? Mon enseignement n'a rien d'obligatoire et n'importe qui peut s'en passer. Donc au final, personne n'est obligé de rien. Mais pouvez-vous en dire autant de notre passeport pour l'au-delà, sur notre religion? C'est là que chacun doit réfléchir et ne pas tout mélanger. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez tout soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous.